Je ne fume plus maintenant depuis bientôt 3 ans. Et quand je parle de fumer, je ne parle pas de la cigarette. Quand bien même la cigarette soit une drogue lourde, je parle de la weed, de la marijuana. Aujourd'hui, je vais essayer de partager avec vous mon histoire qui a permis de me sortir de la dépendance lourde à une drogue lourde aussi, à un état de liberté. Parce que oui, quand tu es addict à quelque chose, que ce soit une substance ou une pratique, tu n'es plus libre. En fait, j'ai commencé quand j'ai eu accès à un semblant de liberté. Parce que oui, quand on dit que tu es libre, il faut savoir que tu es libre. Tout est disponible, mais tout n'est pas permis. Quand je suis sorti de l'Afrique et que je suis venu ici sans contrôle, sans discernement des choses, je suis venu ici à 20 ans jeune, j'ai cru que tout était disponible et que tout était permis. J'ai commencé par me laisser avoir par cette fausse liberté. Mais il faudrait savoir que généralement, toute addiction commence par être un acte social. Parce que oui, j'ai commencé à fumer et à pratiquer ce acte-là socialement. J'avais des amis qui fumaient et au début même, j'avais un peu de réticence. Il y avait un blocage en moi qui ne voulait pas que je fume. Et au fil du temps, j'ai commencé par laisser aller un peu ce blocage-là parce que oui, il n'y avait personne pour me dire non, ne fume pas, ou il y avait personne pour me réprimander. Et c'est dans ce laisser aller là que j'ai commencé par expérimenter premièrement. Parce que oui, j'étais toujours avec des amis qui fumaient tout le temps. Après le foot, on fumait. Après n'importe quelle activité récréative, fumait. Donc j'ai commencé par expérimenter. Le joint, c'est quelque chose qu'il faut rouler. Et donc au début, j'avais cette petite résistance aussi à apprendre à rouler. Je me disais que non, si je n'apprenais pas à rouler, je n'allais pas finir par devenir un fumeur comme eux. Parce que je savais déjà que je ne voulais pas être comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est que le temps gagne toujours. Au fur et à mesure que tu pratiques quelque chose, au fil du temps, tu deviens expert dans la chose. Donc quand j'ai commencé par fumer, comme ça je suis devenu expert. Et comme ça je n'ai plus voulu dépendre des autres pour pouvoir rouler mon joint. Et c'est là que j'ai appris moi-même à rouler mon joint. J'ai commencé par rouler mon joint. Je fumais tout le temps. Tu fumes pour manger, tu commences par fumer pour dormir, tu commences par fumer pour calmer tes émotions. Et c'est de là, doucement, que tu commences par intégrer le fait de fumer dans ta routine. Tu te réveilles, tu fumes. Tu vas dormir, tu fumes. Tu finis de te laver, tu fumes. Tu veux aller marcher, tu roules un joint, tu fumes. Donc, le fait d'associer ce acte vicieux dans ta routine, ça fait que elle s'imprègne doucement dans ta mémoire, dans ton être, et ça fait partie de toi. Ça veut dire que partout où tu passes, tu es peut-être avec un joint. Partout où tu passes, tu es avec un joint, ou bien partout où tu passes, tu commences par demander un joint aux gens. Et ça même, tu n'en t'es pas rendu compte parce que c'est déjà parti de toi. C'est comme si c'est devenu un truc normal pour toi. Tu vois? Donc, tu ne t'en rends pas compte. Donc, ce qui fait que quand les gens te disent, ou bien, quoi là, tu es en train de fumer de trop. Et eux ne te disent même pas d'arrêter. Ils te disent, tu es en train de fumer de trop. Tu dis, non, tu ne fumes pas. Parce que toi, tu ne t'en rends pas compte. Tu as déjà fait corps avec le vice. Tu vois un peu? Ton odeur devient la même que celle de la weed. Tes pensées sont totalement altérées tout au long de la journée parce que tu vis dans un état constant de comment je vais dire ça? De planage. Tu es tout le temps en train de planer. Mais ce qui est drôle, c'est que les artistes que tu écoutes, les gens que tu admires, ceux qui t'influencent, sont tout le temps de fumer. Et quand je parle de ça, je parle des gens comme Whiskey Burner, parce que moi j'écoute beaucoup les Naija, tu vois. Et puis tu écoutes ces artistes-là, et eux aussi fument. Et tu te dis, bon, s'ils fument, c'est parce que ça marche. Et que s'ils sont des gens riches qui fument, ça veut dire que toi tu peux fumer parce qu'il n'y a pas de problème et tout. Mais en vrai, c'est faux. C'est faux. Parce que déjà, de un, la qualité que toi tu fumes n'est même pas la même qualité. Parce qu'il y a encore cette histoire de qualité. Ce n'est même pas la même qualité que tu es en train de fumer. Il y a qualité dans qualité. Donc ce que tu es en train de fumer, déjà c'est un, nocif parce que tu fumes. Et de deux, c'est nocif doublement parce que tu fumes une mauvaise qualité. Donc, en évoluant comme ça, tu vois que il y a beaucoup de portes qui commencent par se fermer à toi. J'ai eu un déclic un jour où je suis parti à un entretien et naïf que je suis parti en fumant en pensant que je vais pouvoir répondre facilement aux questions. Je rentre, le monsieur qui voulait réaliser l'entretien me regarde, je ne dis même pas moi. Il me pose la question, est-ce que vous êtes fumeur? Je dis oui, il dit d'accord. Et j'ai senti en même temps que même peu importe ce que je vais dire après, ça ne va pas marcher. Et nous sommes au Brésil, hein. Au Brésil, les gens fument beaucoup. Tu vas comprendre que en fait, ce que tu es en train de pratiquer là, c'est un acte dangereux et pour toi et pour ton futur. Il n'y a pas comment tu vas dire ça. J'ai eu encore un autre déclic quand
J'étais chez moi, tranquille, et puis on vivait en colocation. Et il y a les parents d'un de mes amis qui est venu à la maison. Je ne savais même pas, j'étais en train de fumer à 8 dans ma chambre. Et puis les parents disent, ah, allons saluer tes amis. On vient, on ouvre. C'est la fumée qui est dans ma chambre seulement. On dirait c'est un incendie qui était là. Et moi, je suis là, dans la chambre. Mais ses parents sont venus visiter un ami à moi et puis ils me trouvent dans cette situation. C'est déplorable. J'ai dit non. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer dans cette vie-là. Il faudrait que... Il y a toujours un acte qui constitue un moment de déclic dans la vie de tout un vicieux. Ce qui est drôle, c'est que chaque vicieux sait que ce qu'il fait là, c'est pas bon. Mais il trouve les moyens pour se justifier, pour continuer à pratiquer ce tâche-là parce qu'il est déjà vicié. Il n'arrive pas à s'en sortir, tu vois. Donc il trouve quelques justificatifs, il trouve quelques amis qui fument aussi pour l'encourager à fumer. Dès que tu n'as pas ce déclic-là, tu ne peux pas t'en sortir. Et après, maintenant que tu as ce déclic, il faudrait que tu passes au plan d'action. Et le plan d'action numéro 1, c'est de laisser toutes les amitiés qui fument. Il faudrait que tu changes ton environnement. Parce que c'est en changeant d'environnement que tu changeras de comportement. Tu changeras de comportement parce que tu aurais changé de pensée, tu aurais changé tu aurais quitté le cycle qui t'encourageait, que vu que c'était un acte social et que tu n'as plus personne pour t'encourager, tu n'auras plus de raison de fumer. Tu vois un peu? Parce qu'on ne reforce plus ce tat-là pour toi. Ce tat-là n'est plus reforcé. Quand par exemple, tu fumes 3 joints, 4 joints, on t'encourage. Hey, le plus fort de plus fort. Non. Il faudrait que tu comprennes que tu dois changer d'environnement. 2, il faudrait que tu arrêtes de te mentir. Tu dis que ça t'aide, mais non. Ça t'anesthésie. Ça te bloque, ça te détruit, ça te sabote. C'est ça que tu dois comprendre. Je sais qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont des amis qui fument ici ou qui eux-mêmes sont en train de fumer. Ce que je suis en train de te dire, c'est réel parce que je suis passé par ça. Et ça fait maintenant 3 ans, plus de 3 ans que je suis propre. Je ne fume plus. Et même quand tu sens l'odeur de la weed, ça te dégoûte. Il faudrait que tu comprennes cet état de choses pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Il faudrait aussi que tu arrives à remplacer. Parce que, vu que un vice, c'est une habitude. Parce que ça devient une habitude. Un vice, c'est une habitude. Et pour éliminer une habitude, il faut remplacer cette habitude-là par une autre. Moi, dans mon cas, j'avais remplacé l'habitude par le fait de courir. J'ai commencé à courir. Et quand j'ai commencé à courir, j'ai commencé à développer un peu plus de résistance. Et j'ai commencé par remplacer cette habitude-là de fumer par le fait de courir. Doucement. Il ne faut pas dire que non, je vais compenser. Il ne faut pas remplacer pour compenser. Non, il y a certains qui remplacent la weed, pas peut-être la bière, ou pas peut-être la cocaïne, ou pas peut-être autre chose. Non. Absolument non. Il faut remplacer, mais pas pour compenser. Il faut remplacer avec sagesse et intelligence. Donc, il ne faut pas dire que non, je vais remplacer, compenser la dopamine que je n'ai plus. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est ce que je te dis. Mais le point capital, c'est l'environnement. Le point capital, c'est l'environnement. Ceux-là, ils étaient totalement contre la weed. Et une fois même, j'ai fait une rechute. Je suis allé fumer une fois encore. Quand je suis rentré, vraiment, ça a chauffé pour moi. Parce qu'il y avait des gens qui ne toléraient pas cet état de choses et qui me l'ont fait comprendre. Et ça m'a touché. Ça m'a touché parce que moi-même, j'avais déjà pris la décision d'éliminer ce taxe-là de ma vie. Et c'est ce que je veux pour toi. Grâce à l'information, parce que c'est l'information qui libère. C'est la vérité qui libère. Il y avait aussi un club qu'on appelait réservatoire de dopamine où on avait un professeur en neurosciences ici au Brésil qui avait fait un cours total, un cours de 1h30 sur les méfaits de la weed. Parce qu'il a fait comprendre qu'il y a le CBD, il y a tes neurones sont détruits à petit feu au fil du temps, que tu augmentes les risques d'Alzheimer, ta vie. Quand j'ai commencé à prendre conscience, j'ai vu que non, il fallait que je laisse ce tas et que je vive une vie saine. Et tu vois les résultats. Ce qui est drôle, c'est que toi, mais tu ne vois pas les résultats, mais les gens qui côtoient avec toi, ils commencent à te voir que tu es différent, que tu as changé, que tu as évolué, que tu deviens lucide avec le temps. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce que je veux pour toi. Donc voilà ce que j'avais à partager avec toi, un peu de mon histoire, de comment je suis sorti d'un être vicieux. J'ai fait ma part de vous donner l'information. À vous maintenant de mettre ça en pratique. À toi maintenant de mettre ça en pratique et d'évoluer dans ta vie. On est ensemble. Si ça t'a plu, laisse un like, laisse un commentaire et abonne-toi.